Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance oui-non. Et la question du jour est: a-t-il ou a-t-elle des sentiments pour moi? Alors je vais prendre l'oracle poésie donc pour vous faire choisir entre les trois choix justement. Alors, choix numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Avant de débuter, n'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si cette guidance vous plaît et n'hésitez pas aussi à vous abonner, pourquoi pas, pour suivre les prochaines aventures en ma compagnie. Vous trouverez aussi mon mail en barre d'infos si vous avez besoin de renseignements pour faire une guidance avec moi. Alors le premier choix ici, vous avez l'âme. Magnifique. Choix numéro 2, jouer. Et choix numéro 3, quête. Alors, je vous laisse quelques instants ici pour faire votre choix. Donc vous avez le choix numéro 1, l'âme. Choix numéro 2, jouer. Et choix numéro 3, la quête. Allez, c'est parti. Hop, on va commencer. Bienvenue au choix numéro 1 avec l'âme. Regardez, c'est intéressant parce qu'on a ce personnage qui est comme enfermé en lui-même. Et regardez au niveau du personnage, on voit son cœur notamment. Ici quand même, ça, comment dire, ça semble pas très joli, hein. Regardez au niveau de la tête, on a des dents. Donc il y a une notion, si vous voulez, de quelque chose qui est un peu mordant. Donc à voir un petit peu, on va voir comment ça se dégoupille avec le tarot. Donc je vous explique le principe rapidement. Alors j'ai pris le tarot universel qui est donc à l'endroit et à l'envers. Volontairement, je vais prendre 3 cartes. Les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Donc comme on aura un nombre impair, on aura la réponse. Ouais. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Cette personne, est-ce qu'elle a des sentiments? Oups, elle s'est retournée. Je ne peux pas la prendre. C'était la roue de fortune, il me semble. Voilà, les cartes sont posées. Ensuite, on ira voir aussi avec un Lenormand pour ajouter quelques détails. Alors, c'est parti. Choix numéro 1, soufflez un bon coup. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Ici, c'est un oui avec un charismatique, magnétique roi de bâton. Ici, c'est un non avec l'étoile. Et ici, c'est un oui avec un cavalier de denier cette fois. Donc, il y a quand même 2 personnages de cour et un arcane majeur. Donc, assez important. Alors, comment dire, la première idée qui me vient, enfin, comment dire, prise de température dans cette énergie, c'est qu'en fait, cette personne n'y croit plus. Cette personne a perdu espoir. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est probablement une personne qui est assez responsable. Il y a vraiment une maturité. Cette personne ne met pas la charrue avant les bœufs, en fait, littéralement. Ici, on a un cavalier de denier. C'est vraiment le cavalier le plus lent du tarot parce que, tout simplement, il prend le temps, en fait, de faire les choses correctement. Donc, c'est ça que ça vient me dire. Peut-être que cette personne a l'impression d'avoir pris trop de temps, mis trop de temps, du coup. Et il y a comme une sensation ici d'avoir loupé le coche. Parce que là, vraiment, avec l'étoile qui est inversée ici, il y a vraiment une perte d'espoir. C'est comme si... mais si cette personne sait que c'est vous, par exemple, elle ne voit plus comment faire pour que tout ça, ça aboutisse finalement, parce qu'avec l'étoile, elle perd sa guidance, en fait, elle perd son étoile du Nord. Donc peut-être que, là pour le coup, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais si vous êtes en séparation, en tout cas... Là, probablement que cette personne, elle ne sait plus comment revenir vers vous parce que, à mon avis, elle a mis trop de temps. Peut-être qu'ici, avec ce roi de bâton, peut-être que cette personne, elle s'est un petit peu trop axée, centrée sur elle-même, si vous voulez, sur ses besoins, ses envies, comment dire, ses passions, enfin, une forme de... Cette personne s'est concentrée sur son évolution, en fait.
le roi de bâton inversé, par exemple, enfin, non pas, il n'est pas inversé ici, mais c'est quand même un peu l'énergie de la personne un peu égoïste, qui pense qu'à elle, finalement, à ses désirs, etc. Donc, qui ne prend pas forcément en considération les envies, les besoins des autres, finalement. Donc, peut-être qu'ici, cette personne, elle regrette de ne pas vous avoir accordé, finalement, plus de temps et d'attention. Mais en tout cas, on voit quand même qu'avec le roi de bâton, il y a du désir pour vous. Ça c'est indéniable. Cette personne a besoin de temps pour peut-être aussi se dévoiler en amour, peut-être déclarer ses sentiments. Ici, on a quand même un cavalier, hein, ça nous parle. Les cavaliers sont quand même les messagers aussi. Donc, bon, en tout cas, la réponse est bien oui. Par contre, je pense que cette personne se sent perdue. Et regardez, c'est quand même assez raccord avec la carte de l'âme ici, où on voit, regardez, le personnage qui est tout petit, qui est en train de se débattre avec ses ombres, là, ses noirceurs. Et au final, regardez, il n'arrive pas forcément à écouter son cœur. Et regardez au niveau de la tête, donc tout ce qui est mental, l'esprit, etc., on a quand même des dents. Donc là, c'est comme si ses pensées l'avaient finalement, ouais, encore cette notion de mordre, de croquer, enfin, c'était tranchant pour lui. Ici, on est sur les dents, donc c'est possiblement... moi, ça me fait penser à la parole, forcément, puisque les dents, techniquement, sont censées être dans la bouche. Mais vous voyez, c'est comme si peut-être aussi que cette personne n'a pas été tendre dans ses paroles vis-à-vis de vous, peut-être qu'elle a été un petit peu trop tranchante. Et bon, ça, c'est qu'un détail, hein, mais je pense que ça peut avoir son importance, en tout cas dans l'énergie ressentie, et ça peut axer aussi sur la culpabilité de cette personne, du coup, d'avoir l'impression d'avoir mis trop de temps, en fait. Allez, on va compléter avec les rêves enchantés. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît. Oups, là. Alors là, il y avait tout un tas, mais j'ai vu le temps. Ah, j'ai la chanson qui me vient. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. Je crois que c'est Taïk ou Taiki, je ne sais plus. Enfin, moi je dis Taïk, mais bon. Bon, je ne vais pas vous la chanter parce que pour une fois qu'il y a du soleil. Non, c'est Le Temps, sa chanson. Et ça dit le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant, quelqu'un m'a déjà soigné, etc., etc. Alors, allez voir les paroles, peut-être si ça peut vous parler, vous envoyer un message. Là, je pense pas que ce soit le cas pour cette personne, en tout cas que, par exemple, comme dans la chanson, je pense pas qu'elle a retrouvé quelqu'un qui l'a... comment dire, bah, cette chanson parle clairement d'une relation, enfin, pas pansement, mais qui, comment dire, enfin, comme dit la chanson, hein, quelqu'un m'a déjà soigné, etc. Donc, je pense pas que ce soit le cas, en tout cas pour votre personne, mais il y a quand même une notion de temps ici, et on l'a aussi avec ce cavalier de denier, et peut-être qu'à force de laisser passer du temps entre vous, enfin il y a vraiment une distance, mais temporelle ici. Du coup, peut-être que... Enfin, c'est pas que les sentiments s'estompent, hein, mais je sais pas, il y a une forme de... Ouais, comme une distance. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a du coup avec le roi de bâton. Bah, regardez si on a le labyrinthe et l'homme. Donc c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais un petit peu depuis tout à l'heure, à savoir qu'il est un peu paumé là pour l'instant. Il est perdu, il se sent tout petit, c'est ce qu'on avait ici avec la carte de l'âme. Et regardez, donc ici au niveau du labyrinthe, on voit qu'il y a peut-être même plusieurs personnes. Donc peut-être que vous êtes dans une triangulaire ou un quadrilatère, même ici on a 4 personnes. Mais vous voyez, on a quand même... on a un homme qui est d'ailleurs quasiment dans la même posture, assis, bon là sur son trône et là sur son tabouret, mais enfin là il y a quand même... c'est lui en fait qui est confus, qui est perdu, et pour moi, justement, il s'est perdu dans son propre chemin finalement, donc je pense qu'il a des sentiments pour vous, mais comment dire, il n'a pas su se mettre au clair pour pouvoir... comment dire, bah, trouver l'issue de ce fameux labyrinthe en fait.
Alors, avec le cavalier de denier, on a la loupe et l'alliance. Là, vous voyez, la bague et l'anneau. Voyez, ici, avec cette loupe, c'est comme s'il était en recherche, justement. Recherche de solutions, peut-être. Recherche de détails. Ici, quelque chose lui a échappé. Ou alors quelque chose était, comment dire, plutôt hors de sa conscience. Par rapport à vous, par rapport à cet engagement qu'il ressent pour vous, parce qu'on voit qu'il a des sentiments pour vous, et c'est pour ça qu'il a besoin de temps, et c'est pour ça qu'il a besoin de construire finalement tout doucement. Ça me fait penser un peu aux qualités du taureau, et peut-être même aussi de la Vierge. Enfin, bon, alors il y a plusieurs signes qui ont ça, hein. Alors, comment dire, en général, je passe pas trop de messages ni de signes astro, ni de chansons d'ailleurs, mais quand ça vient, je vous le partage. Mais ouais, souvent, les signes qui ont, par exemple, la planète Vénus en taureau sont très... ils me font penser un peu au cavalier de denier dans les sentiments, en fait. Ils ont besoin de construire vraiment pas à pas, voilà, étape après étape. Et en fait, c'est vraiment une relation qui se construit lentement. Mais ici, c'est ça qu'on voit avec la loupe, c'est que cette personne essaye de comprendre, elle cherche des détails finalement par rapport à cet attachement, parce que peut-être aussi ça lui semble trop gros pour elle. Il y a un petit peu cet aspect-là, elle a besoin de comprendre vraiment de pourquoi elle se sent aussi attachée à vous finalement avec cet anneau. Alors avec l'étoile, on a la clé et le fouet. Alors, du 33 et du 11, donc 2 maîtres nombres. Alors, 11, bien sûr, qui peut parler de liens de flammes jumelles. Alors, on met le nom qu'on veut, comme d'habitude. Hein. Moi, je ne veux pas m'étendre là-dessus. J'ai aucun souci à appeler ça flamme jumelle. Mais bon, voilà, on est humain, il faut bien nommer les choses. Mais voilà, ça reste un lien d'âme, quoi qu'il en soit. Ici, on voit quand même qu'avec la clé, il y a une solution qui est trouvée. Ce que je vous disais, ici, on a quand même la loupe, donc qui parle aussi d'aller chercher un petit peu plus en profondeur, de zoomer, d'essayer de comprendre. La loupe qui est d'ailleurs du 44, hein, donc encore un maître nombre. Mais ici, avec la clé, vous voyez, on a une espèce de cage, une cage dorée d'ailleurs, mais finalement, la porte, elle est ouverte en fait. Donc peut-être qu'il réalise que les feux sont au vert finalement et il peut se libérer. Regardez, c'est un petit peu la sensation que j'ai, c'est comme si son âme était dans cette cage dorée jusqu'à maintenant. Et là, avec le fouet, on voit quand même que c'est quelque chose qui lui coûte, hein. C'est quelque chose qui le fatigue. Le fouet, c'est quand même quelque chose de piquant, ça nous parle de conflits, de disputes, etc. Mais là, dans cette situation, je ne le vois pas forcément comme ça. Il y a plutôt cette sensation que c'est quelque chose de vif qui se rappelle à sa mémoire, en fait. Ou, comment dire, techniquement, le fouet, c'est aussi la carte du désir. C'est la carte, elle est aussi nommée la Vierge, donc c'est la carte de la sexualité. Donc peut-être qu'aussi cette personne comprend qu'il y a un désir qui est là, qu'elle ne peut pas, comment dire, réfréner finalement. Et quand même, elle se rend compte avec la clé que ce désir est bel et bien là et que finalement, elle n'a pas su écouter cette étoile, sa guidance intérieure, et elle n'a pas su se faire confiance pour construire quelque chose avec vous. Du coup, c'est ça un petit peu qui fait que son âme est là à l'intérieur en train de crier. Et ça peut même parler d'enfant intérieur ici. Mais vraiment, hein, regardez, on a ce personnage qui est en train de, vous voyez, de pousser, de s'étirer pour comme se libérer finalement. Voilà, écoutez, en tout cas, choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'oubliez pas mes petits pouces, hein, mes petits pouces qui aident la chaîne si cette guidance vous a plu. Et surtout aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous pourrez suivre vos prochaines aventures en ma compagnie. Voilà, choix numéro 1, je vous dis à bientôt.
Bienvenue au choix numéro 2 avec la carte jouer. Alors, qu'est-ce que ça va venir nous dire? Est-ce que cette personne a joué avec vos sentiments? On va voir. Ou est-ce que cette personne est dans la légèreté par rapport à vous? Donc, comment dire? Dans cette action de jouer, on a aussi une forme d'innocence, hein, de joie de vivre. Donc, on va voir dans quel sens on va plutôt tourner l'énergie. Enfin, comment dire? Pas tourner l'énergie, c'est l'énergie qui parle d'elle-même. Mais bon, on va voir dans quel sens ici cette carte vient nous parler. Allez, on va les prendre comme ça. Alors, est-ce que cette personne a des sentiments, s'il vous plaît, les guides et les anges? Là. Voilà. Allez, c'est parti. Soufflez à mon cou, choix numéro 2. Alors, c'était le tarot universel. Alors, je sais que parfois, certains veulent savoir. Donc, il y a 3 cartes. Comment dire? Je ne vous ai pas expliqué, sait-on jamais, si vous ne connaissez pas. Il y a des cartes à l'endroit, à l'envers. Les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Comme vous le voyez, on en a que 3, donc on aura forcément une réponse. Et moi, je vais essayer de comprendre avec vous, du coup, le pourquoi du comment. C'est parti. On souffle un bon coup. Est-ce que cette personne a des sentiments? Oula, ici, c'est un non avec un très très moche 3 d'épée. Un très moche. Il n'y a aucune carte fondamentalement moche, mais le 3 d'épée, comme on le voit, c'est quand même la carte des cœurs brisés. Ici, c'est un oui avec un 5 de bâton. Il n'est pas très joli non plus. Allez, suspense. Et ici, c'est un non aussi avec un 6 de coupe. Qui me ramène encore à cette forme d'insouciance, de légèreté. Bon, alors... En tout cas, ici, choix numéro 2, non, cette personne n'a pas de sentiment pour vous. En tout cas, c'est la réponse du tarot aujourd'hui. Donc ça me confirme un petit peu l'idée générale avec cette carte jouée. Je pense que cette personne déjà est immature émotionnellement. Ici, on a quand même un 6 de coupe, hein. C'est vraiment la carte de l'enfance, de l'innocence. Bon, c'est aussi une carte qui nous parle de passé, de nostalgie, etc. Mais moi, là, ici, elle vient clairement me dire qu'en fait, cette personne est immature. Alors, c'est pas du tout, comment dire, un jugement, hein. C'est, comme on dit, il faut tout pour faire un monde. Ici, c'est juste, en tout cas, la constatation du tarot. Par contre, ici, je ne sais pas si vous avez grand-chose à voir dans l'histoire, mais cette personne a eu le cœur brisé, en fait. Donc, soit par vous, mais alors, enfin, comment dire, je pense que, enfin, là, ça m'étonnerait que ce soit vous, mais je pense que c'est vraiment dans son passé. Cette personne a eu tellement le cœur brisé qu'en fait, elle ne s'investit plus dans ses relations, émotionnellement. Ouais, elle prend tout à la légère, finalement. Elle ne s'engage plus. La vie est devenue un jeu, vous voyez. C'est comme ce toboggan, enfin, comment dire, regardez sur la carte, hein, elle monte, donc elle essaye d'évoluer, d'avancer, et puis finalement, au bout d'un moment, elle se dit, oh, bah, c'est bon, là, je suis assez haut, allez hop, je vais glisser, et hop, on retourne tout en bas. Vous voyez, elle s'engage plus, cette personne. Elle ne cherche pas du tout l'engagement. Ici, au milieu, la carte qui nous a répondu oui, mais bon, finalement, la réponse est quand même un non, donc... Cette carte vient quand même nous parler de conflits, de disputes ici avec ce 5 de bâton. Il y a une énergie vraiment de jouer des coudes pour se faire sa place, de se débattre finalement. Donc je pense qu'avec cette personne, vous pourriez même être dans une énergie un petit peu de... Vous voyez, un petit peu de se défier tout le temps. Il y a toujours un courant comme un peu électrique entre vous, ou enfin ici on est dans le bâton, hein, on est dans le feu, donc ça semble quand même assez... il y a de la tension en fait, littéralement, dans tous les sens du terme, donc... mais cette personne, elle n'est pas prête en fait, cette personne. C'est pour ça aussi que je vous parlais du passé, avec ce 3 d'épée, parce qu'ici le 6 de coupe nous parle du passé, nous parle de possiblement l'enfance, mais pas que, ça nous parle d'une forme d'immaturité, donc... ouais, non, cette personne, elle n'est pas en mesure, je dirais même, en fait, d'avoir des sentiments pour vous. Alors, je vais compléter avec les rêves enchantés de Chiro Makotti.
Allez, on va prendre 2 cartes pour voir un petit peu si ça vient nous donner des précisions supplémentaires. Voilà. Allez. Du coup, avec ce 3 d'épée, bah, vous voyez, regardez, on a le serpent. Le serpent et l'arbre. C'était comme ça. Alors, désolée pour le bouton. Hop là. Alors, avec le serpent, littéralement, on est encore dans... comment dire, une énergie assez néfaste. Hein, comment dire, je bug toujours avec le serpent parce que, comment dire, pour ne rien vous cacher, j'ai surtout tendance, dans ma vision bisounours, hein, ça aussi, je suis très bisounours, c'est pour ça que je fais des guidances assez structurées, mais le serpent, pour moi, je le vois beaucoup plus comme une transformation, donc une chance d'évolution, de se transformer, etc., etc. Mais, je ne peux pas nier que c'est aussi une carte difficile, une carte qui nous parle de trahison, de malfaisance, vous voyez, un petit peu d'une personne qui n'est pas honnête, sincère. Donc, ouais, une forme de langue de vipère. Donc, je pense que, et on a encore une notion de passé ici, de racine avec l'arbre. Donc, peut-être même, tout à l'heure, je vous parlais d'enfant intérieur. Ici, on a la notion de jeu. Donc, peut-être que ça concerne, pour cette personne, son enfant intérieur qui a été blessé. Ici, on a aussi hein, le 6 de coupe. Donc, là, il y a une guérison à effectuer. Hein. De toute façon, quand on traverse l'énergie du 3 d'épée, littéralement, c'est qu'on a le cœur blessé. Donc, littéralement, ça demande à être guéri. Donc, peut-être que cette personne, comment dire, elle, ouais, elle bug pour guérir une blessure d'enfance. Et du coup, cette blessure s'impacte sur ses relations, en fait. Après... Avec le 6 de coupe, on a l'étoile et l'homme. Alors, ben, moi, ce que ça vient me dire, c'est que cette personne, elle a quand même espoir, parce qu'ici, on a l'homme, mais on a l'homme mature. Parce qu'il y a 2 cartes masculines dans ce jeu. On a un homme un peu plus jeune qui attend, et on a un homme ici, en plus, regardez, on voit qu'il regarde vers le futur. Donc, je dirais que cette personne, elle a quand même espoir de changer, de mûrir, de pouvoir grandir, de guérir de ces blessures émotionnelles pour pouvoir avancer et peut-être par la suite se poser, etc. etc. Mais je pense qu'en fait, cette personne a la conscience de ses travers finalement. Alors, encore une fois, hein, ce n'est pas un jugement, mais ouais, cette personne a conscience de ses freins, de ce qui la bloque pour pouvoir ici ressentir des émotions, quoi. Et des sentiments, du coup. Avec le 5 de bâton, on a le cavalier et la clé. Ok. Voilà. Bon, pour moi ici, cette clé qui vient nous parler de déblocage, de déclic, etc., en fait, cette personne pense que la solution, finalement, pour faire cesser ces conflits, c'est de partir, de s'éloigner, en fait. Avec le cavalier, cette personne, elle a besoin, justement, de prendre ses distances. On voit d'ailleurs qu'il y a une cage ici, mais la cage, elle est ouverte. Donc peut-être que cette personne s'est elle-même mise dans une cage et là elle considère comment dire, qu'elle a besoin de s'éloigner pour pouvoir se libérer de ces conflits. Ou ce qu'on voit aussi, c'est que peut-être cette personne, elle peut venir vers vous, c'est une deuxième interprétation, pour vous annoncer, vous révéler avec ce cavalier, vous porter en fait le message qu'elle a réussi à trouver ce qui n'allait pas. Bon, ici on voit qu'il y a quand même cette désir, enfin, comment dire, cette volonté d'avancer. Donc peut-être qu'ici elle pourrait venir vous dire qu'elle a trouvé le pourquoi du comment ça fonctionnait pas et pourquoi cette tension entre vous et qui l'empêche justement de ressentir, donc par rapport à ces blessures en tout cas. Voilà, voilà, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si c'est le cas. Sachez que ça m'encourage et en plus ça aide la chaîne. Et aussi, pourquoi pas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez... Enfin, si vous activez la petite cloche, vous serez tenu informé des guidances quand elles seront postées.
Voilà, choix numéro 2, je vous dis à bientôt. Bienvenue au choix numéro 3 avec quête. La carte quête. Et là, je réalise qu'en fait, les cartes, elles sont un peu jaunes. Vous ne trouvez pas? Comparé à... Bon, cela dit, ça n'enlève rien à ce jeu qui est magnifique. L'oracle poésie. Allez, c'est parti. Trêve de blabla. Choix numéro 3. Allez, on va répondre à la question. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Alors, le jeu est volontairement dans tous les sens, à l'endroit, à l'envers. Je vais prendre 3 cartes si vous ne connaissez pas la guidance. Les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Comme on aura 3, on aura forcément notre réponse. Et moi, je vais juste essayer de comprendre avec vous le pourquoi du comment. Allez, ici, pour le choix numéro 3, est-ce que cette personne a des sentiments? Voilà. C'est parti, on souffle un bon coup. Et ensuite, on ira voir aussi avec un Lenormand pour avoir un petit peu plus de détails. Alors, choix numéro 3, qui avait choisi la quête. Est-ce que cette personne a des sentiments? Ici, c'est un oui avec un 5 d'épée. Ici, c'est un non avec tempérance. Suspense. Et ici, c'est un non avec un 7 de denier. Donc, ici, choix numéro 3, la réponse est non. Non, cette personne n'a pas de sentiments pour vous. En tout cas, tel que nous le dit le jeu aujourd'hui. Alors déjà, du coup, au vu de ces cartes, la quête peut quand même nous parler d'une quête en fait de cette personne, comme son nom l'indique. Sa quête est ailleurs en fait, si vous voulez. Enfin, sa quête, c'est pour l'instant, c'est pas des sentiments, c'est pas de l'amour, c'est pas de vivre une relation. On voit que cette personne, elle est investie dans un travail, elle y met tout son temps, toute son énergie. C'est ce qu'on voit avec le 7 de denier. Cette personne, elle est vraiment déterminée à voir grandir et fructifier ici les fruits de son labeur. Donc, cette personne, elle est patiente. Donc là, ça vient quand même nous parler de sa quête. Hein. Pour moi, ça peut carrément nous parler du travail. On voit quand même que, regardez, ce qui nous répond oui, c'est un 5 d'épée. Donc, je pense qu'en fait, cette personne combat de possibles... ouais, comment dire? Elle combat la naissance de possibles sentiments pour vous. Elle refuse. Vous voyez, ici, on est dans l'ego, on est dans le mental avec le 5 d'épée. Donc, cette personne se refuse à ressentir des sentiments pour vous parce que sa quête est ailleurs. Parce qu'elle est investie justement probablement dans le domaine professionnel, ici avec le pentacle. Et on voit qu'avec la tempérance ici au milieu, qui est quand même un arcane majeur, je pense que cette personne n'a pas les capacités pour l'instant d'équilibrer sa vie pour vous, en fait. Tempérance, c'est vraiment la voie du milieu, c'est l'équilibre. Justement, vous voyez, c'est... comment dire? Elle harmonise les extrêmes, si vous voulez. Et là, ce qu'elle vient nous dire tempérance ici, c'est qu'en fait, cette personne, elle est tellement concentrée dans son travail, ici pour moi à droite, avec le 7 de denier, qu'en fait, elle n'arrive pas à équilibrer plusieurs domaines, finalement, dans sa vie, parce que sa quête est professionnelle, sa quête est ailleurs, comme... ça me fait penser à la phrase « la vérité est ailleurs ». Mais vous voyez, pour moi, en fait, cette personne ne... C'est pas qu'elle ne se pose même pas la question, mais avec ce 5 d'épée, elle ne veut pas, en fait. Elle se bat contre son ego, son mental refuse finalement de se poser la question parce que ben, elle est préoccupée par autre chose, en fait. Et tempérance, c'est aussi la guérison. Donc alors, je ne sais pas, peut-être que cette personne a quelque chose à guérir, mais là j'ai l'impression que c'est secondaire en fait. Bon, quoi qu'il en soit, ça peut concerner sa vision de l'amour, puisque ici, si cette personne se bat contre de possibles sentiments pour vous, si cette personne priorise
le travail, par exemple, au lieu des sentiments, de l'amour, c'est bien beau d'avoir un bon job, mais c'est pas ça qui tient chaud la nuit sous la couette. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose quand même à guérir pour cette personne. Après, chacun sa vision, bien sûr, de l'amour, etc., des sentiments. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Et voilà, ma foi, comme je disais dans je ne sais plus quel groupe, il faut de tout pour faire un monde. Mais en tout cas, sachez que cette personne, elle est concentrée ailleurs. Et peut-être qu'aussi, elle a à guérir. Du coup, c'est ce que je disais, c'est là où je voulais en venir. Elle a peut-être besoin de guérir sa vision de l'amour, des relations, de ce qu'éveille justement des sentiments pour justement s'ouvrir à autre chose et peut-être viser ici cette longue vue, cet objectif sur autre chose. Ici, regardez, on voit que cette personne, elle regarde le soleil. Enfin, je suppose que c'est censé représenter le soleil, donc elle, voilà, elle a envie de briller, elle a envie de, voilà, qu'on la remarque, de rayonner, de réussir, mais regardez, elle loupe toutes les belles étoiles à côté, donc à voir. À voir. Après, on peut avoir aussi une notion de, comment dire, de changement, de déplacement ici avec cette roue de bateau là, comment ça s'appelle ce truc là? Euh, Ah zut. Bon bref, si vous avez été pirate, peut-être dans une vie antérieure, peut-être que vous aurez le mot, bref, le machin là, voilà, la roue. D'ailleurs ça peut nous faire penser à la roue de fortune aussi. La roue de fortune qui avait sauté, mais je crois que c'était pour le choix numéro 2. Donc non, c'était pas pour vous. Donc voilà, il y a peut-être une notion de réorientation ici, mais pas maintenant, quoi, parce que pour l'instant, cette personne, elle tient la barre, c'est ça, je crois, la barre. Mais est-ce que ça s'appelle la barre, ce truc? Bref, elle est focus, là, concentrée sur ce soleil. Du coup, on va aller voir avec ce 5 d'épée d'abord. Vous voyez, la montagne et la lettre. En fait, cette personne ne peut pas... elle n'arrive même pas, en fait, à conscientiser ses émotions, parce que c'est trop gros, là, c'est trop problématique. Elle ne peut pas vous formuler justement des sentiments. Ou alors là, ce qu'elle peut-être elle aimerait vous dire à travers cette guidance, c'est que peut-être elle n'arrive pas à vous le dire, que c'est trop compliqué pour elle. Du coup, peut-être son message ici, ça pourrait être pour l'instant, je te demande de ne rien attendre de moi. Et regardez, c'est la première fois, pourtant ça fait des années que je l'ai ce jeu, c'est la première fois que je vois qu'il y a des mots-clés. Ici on a sheep, house, tree, clouds, donc snake aussi, enfin c'est les cartes du bateau jusqu'au serpent dans l'ordre, mais c'est la première fois et j'ai posé mon regard sur le mot clouds, donc les nuages, et vous voyez, les nuages c'est un petit peu l'énergie de la montagne en beaucoup moins problématique, je dirais, beaucoup moins solide. Euh, mais c'est ça, c'est qu'ici elle n'arrive pas... peut-être à retrouver le chemin vers son propre cœur finalement. C'est ça aussi, c'est comme une quête perdue d'avance en fait pour cette personne et elle n'arrive pas ouais, à remettre le cap sur son étoile du Nord au lieu de viser ce soleil qui est en train possiblement d'ailleurs de l'aveugler. Ça me fait penser un peu alors je suis désolée, je vais probablement pas vous le ressortir dans l'ordre parce que ça fait longtemps que j'ai pas... Ah c'est quoi? C'est l'espèce de fable sur la pirogue et l'arbre, un truc comme ça, où en gros ça dit que la quête de l'homme c'est de trouver justement, enfin de voyager et de trouver son foyer. Ah là là, zut. Bon, vous regarderez si ça vous intrigue, en tout cas je crois que c'est la pirogue et quelque chose comme ça. Et en fait l'homme finalement avec un grand H hein, ne sait pas que c'est justement avec cet arbre qu'il trouve au sein de son foyer qu'il peut justement construire cette pirogue et voyager. Donc vous voyez, ça nous parle encore d'équilibre entre ces deux, parce que, enfin, en tout cas ce n'est que ma vérité, mais j'estime, enfin, en tout cas je pense qu'on ne peut pas être pleinement heureux quand on n'a que le travail, ou pareil, que la relation par exemple. Une relation, on voit ça notamment dans des fictions certes, mais il y a une part de vérité, une relation où par exemple la femme quitte tout pour son mari et puis voilà elle s'occupe de tout, de la maison, etc. etc. Mais peut-être qu'elle pense que ça la satisfait finalement, mais au bout d'un moment elle réalise que elle ne trouve pas finalement son épanouissement. Alors bien sûr il y a des gens qui aussi s'épanouissent par le foyer, enfin
Je vous dis ça, moi je suis un petit peu comme ça aussi, hein. Moi c'est ma famille d'abord, comme disait le nom de la série. Mais au bout d'un moment, il y a quand même, se pose une question justement de cette fameuse quête en fait. Ah, bon, je m'égare. Enfin, vous regarderez si ça vous intéresse du coup la métaphore de la pirogue. Ici, du coup, avec ce 7 de denier, on a l'étoile et la femme. Eh ben, regardez. C'est énorme. Parce que pour moi, c'est ça, c'est qu'en fait, je pense même que cette personne voudrait vous dire que pour l'instant, elle n'est pas prête. Pour l'instant, c'est trop tôt. Alors que, regardez, moi, ça, c'est énorme. Vous faites partie, en fait, de son rêve. Vous êtes ici. On voit qu'il y a, c'est le personnage de la femme mature qui est sorti, parce qu'il y a deux femmes dans le Normand. On voit qu'en fait, il rêve d'une forme d'aboutissement avec vous. L'étoile, c'est la guidance, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, regardez, c'est énorme. Ici, il regarde le soleil, mais justement, il est en train de louper toutes les étoiles à côté. Bon, bien sûr qu'ils peuvent concerner plusieurs choses, hein. Je ne suis pas en train de dire que chaque étoile, métaphoriquement parlant, pourrait être une femme, pas du tout, mais enfin, quoique, tout est possible en cartomancie, n'est-ce pas? Mais ici, on voit quand même que son étoile, finalement, son rêve, c'est vous, et c'est de justement construire quelque chose de beau, de mature avec vous. Il y a un épanouissement ici qui est désiré, mais encore une fois, on en revient à ce truc de pas maintenant, c'est trop tôt, j'ai d'autres choses à faire avant de pouvoir venir vers toi finalement. Waouh! Alors avec tempérance, eh ben, regardez, on a l'ours et la tour, donc ouais. L'ours nous parle encore d'une forme de responsabilité, d'une lourdeur, un petit peu comme les montagnes, même si l'ours est neutre, mais avec tempérance, c'est ce que ça vient nous dire, c'est que pour l'instant, cette personne, elle est, comment dire, elle est très ancrée finalement dans son propre monde finalement, avec un peu aussi la tour. On voit que ça peut nous parler de solitude, d'isolement, et aussi d'une prise en, comment dire, une prise de recul, une forme de mise en retrait par rapport à la situation. Et c'est ça, c'est que cette personne finalement, elle s'extirpe un petit peu pardon, oh, c'est mon café. Elle s'extirpe, pardon, de l'énergie. C'est ce qu'on voit aussi avec ce 5 d'épée, hein, que je vous disais tout à l'heure. Et elle ne veut pas pour l'instant accorder son temps, son attention à ses sentiments, parce que avec l'ours, elle a des choses à faire, les choses qu'elle a démarrées et les choses qu'elle a, comment dire, elle a à cœur en tout cas de terminer avant peut-être de pouvoir venir vers vous et de réajuster la barre finalement. Waouh, en tout cas, c'est une danse assez folklore, quoi. Enfin là, pour moi, c'est pas qu'il n'y a pas de sentiment, c'est même pas un non. Enfin, si, le tarot nous dit non, mais c'est plutôt une forme de pas maintenant, vraiment. C'est énorme. Voilà, je suis en numéro 3. J'espère en tout cas que cette guidance, à défaut de vous plaire, parce que j'ai conscience que le message n'était pas facile aujourd'hui, mais j'espère au moins qu'elle vous a parler et peut-être aider aussi, pourquoi pas, à acquérir des compréhensions, éclaircir un peu la situation. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça aura eu ce mérite-là de vous aider. Voilà, j'espère que vous n'oublierez pas mes petits pouces si c'est le cas, et puis pourquoi pas de vous abonner hein, si le cœur vous en dit, de suivre les prochaines aventures. Voilà, voilà, choix numéro 3, je vous dis à bientôt.